C'est le groupe Softa à l'instant sur Sud-Est Radio et on prend toujours autant de plaisir à l'écouter, à le réécouter. Si Philippe était là, il aurait dit « Ah, ça c'est mon groupe préféré ». Et je reçois une artiste, on en parle depuis une bonne semaine sur la radio, elle est bien là. Je suis content de l'accueillir, Valérie Laurie qui est dans les studios, toute souriante. Et malgré les années, j'ai remarqué qu'elle n'a pas changé. Ouais. Bonjour Valérie. Bonjour aux auditeurs. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Alors je vais demander à Dominique de baisser un petit peu l'instru, voilà. On va mieux s'entendre comme ça avec Valérie, c'est super cool. Nous sommes contents de t'accueillir dans les studios de Radio Sud-Est. Il me semble que ça fait quand même quelques années qu'on t'a pas accueilli. Peut-être que j'étais pas là aussi à la radio. Ouais. Ah, ça fait 5 oui, ans. Je pense que ça fait même plus. Ça fait même plus. Ouais. Ouais. Comment va Valérie Laurie ? Valérie Laurie va bien. Non, je vais bien. Ça va. Je suis très très contente d'être de retour au pays. Ça fait 3-4 jours que je suis revenue et pour une tournée. Ouais. Donc je vais passer une petite semaine en Martinique et ensuite on volera en Guadeloupe. En Guadeloupe. Ouais. Donc en fait, c'est dans le cadre de ta tournée, tu vis à la Martinique quand même, ou bien tu vis un peu à la Martinique, un peu ailleurs ? Non, en fait, non, ma résidence principale se trouve à Paris. D'accord. Voilà. C'est un choix stratégique ou c'est vraiment un coup de cœur Non, à l'époque, c'était pour travailler. Pour travailler, d'accord. Voilà, exactement. Et il est vrai aussi que dans le cadre du travail, je fais aussi la navette entre l'Allemagne, donc je fais Paris-Allemagne, parce que j'ai été contactée par la production de la comédie musicale Le Roi Lion. Waouh. Donc au départ c'était pour les aider. Ouais. Et puis finalement voilà. Tu es devenu. Je travaille régulièrement avec eux. Ah, ça c'est bien ça. Ça on ne le savait pas, c'est bien, on le partage avec nos auditeurs. Donc on va revenir un petit peu sur tes débuts très rapidement, Valérie. On voit que tu as commencé ta carrière artistiquement en tant que danseuse. Oui. À cette époque, tu chantais déjà un petit peu ça t'intéressait déjà Comme tout le monde, ouais. Juste chanter mais sans plus quoi. Ouais. Et non, au départ c'était vraiment, j'étais habitée par la danse. La musique, c'était un petit peu plus flou. Mm-hmm. Voilà, c'était présent, mais... Effectivement, voilà. dans le corps, mais... Voilà, mais je ne savais pas trop par quel chemin, en fait, les choses pourraient se concrétiser. Et c'est, en fait, de fil en aiguille, après mon retour de New York, ouais. J'ai entendu parler d'une formation musicale diplômante et basée sur les musiques et danses de chez moi, traditionnelles des villes et des campagnes. Mm-hmm. Et ça a fait tilt. Je me suis dit, ouais. oui, parce que je ne connaissais pas vraiment. Je connaissais le gros cas, ouais. mais par exemple, je ne savais pas mm-hmm. qu'on avait notre musique à nous. Musique, ouais. Voilà. Donc, et pendant 3 années, j'ai vraiment appris tout. Tu as de bons souvenirs concernant notre culture. Donc, mais j'ai eu un coup de cœur pour le Belay, c'est vrai. Ouais. Il y a une espèce de sentiment de fierté qui s'est réveillé. Je me suis dit, nous ni ça. Ça s'est ressenti, effectivement, mais dans ta musique. Hein, oui, mais on a été aussi tout un groupe, ma promotion en fait, on a été tout un groupe de jeunes à prendre en fait le Belay à bras le corps et à le porter fièrement. Et ça a effectivement permis de voir émerger des groupes comme les Voix Belles Dames ou différents projets. Et justement, j'avais été contactée par Hervé Martini, qui est bassiste. Ouais, je le connais très bien. Et voilà, ouais. Et qui m'a parlé du groupe Bélia, qui faisait un travail expérimental à partir du Belay, auquel on ajoutait en fait des instruments harmoniques. Je me suis dit, oui, ça m'intéresse et tout. Et voilà, j'ai passé 2 belles années avec le groupe Bélia. Et en 2002, on a sorti l'album Fondoc. Donc, il y avait aussi d'autres interprètes, dont Aïssès. Je ne sais pas si vous la connaissez, Aïssès Majumpa. Normalement, oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Et qui fait aussi un très beau travail. J'aime beaucoup son univers musical. Il y a une superbe voix comme Stella Gonis. Exact. Une voix extraordinaire. Et qui défend aussi très très bien cette musique bien chez nous. Ouais. Exactement. Et donc voilà. J'ai suivi un petit peu ton évolution et j'ai pris le temps vraiment d'écouter tes titres. C'est vrai que ça m'arrive pas souvent, mais je décèle quelque chose dans chacun de tes titres. C'est le mot amour. Ouais. Oui. Et ce côté,
on te sent un petit peu militante. On sent ce cri du cœur pour dire bon, il y a des choses qui se passent, voilà, que c'est pas bien. Tu dénonces aussi bien souvent dans tes titres. C'est une volonté que tu as de faire sortir tout ça. Mais oui. Parce que regarde, par exemple, il y a Bail en mou, hein, je prends les titres. Hein. Bail en main. Ouais, excuse-moi, Bail en main. Il y a par exemple Confiance, Malforme. Tu vois, si je fais une association, je sais qu'on ne l'a jamais fait peut-être, quand j'associe tout ça, je me dis, est-ce que, en disant ces quelques mots, est-ce que ça reflète un petit peu Valérie Louis? Est-ce que je suis en train de trouver à l'intérieur de toi un petit peu cette personne? Ben oui, de toute façon, quand on chante quelque chose, quand on accepte de défendre un titre, ça veut dire que c'est aussi un peu de soi. Normalement, a priori, en tout cas c'est comme ça que je conçois les choses. Pour Bail en main, bon, c'est Marc Elmira qui m'a fait ce titre en fonction de, parce qu'il a d'abord discuté avec moi. Voilà, donc il a senti que c'était un petit peu ton univers, tout ça. Oui, et bien sûr, bon, pour Femme L'amour, ben, c'est aussi le compositeur, parce que c'est Valérie Denise en fait qui est venue à moi et qui m'a dit j'ai entendu ce titre, cette chanson. Ouais, c'est toi. Ouais. En fait, il a été inspiré. Il a entendu ce refrain. Tant fait femme, femme fait tant, femme fait l'amour, l'amour fait femme. Et il m'a dit, ça c'est pour toi. Ouais. Et je me suis dit, ça c'est intéressant. Et en fait, j'ai créé les couplets en fonction de l'actualité, qui malheureusement est toujours, est toujours valable. Oui, d'actualité toujours. Exactement. Et qui concerne notamment la violence. Donc la violence conjugale, la violence au quotidien, physique et aussi verbale. Donc voilà. Ouais, j'ai parcouru un petit peu, donc je t'ai suivi un petit peu sur Facebook aussi, j'ai vu que tu as fait quelques concerts, notamment à Paris, etc. Oui. Comment tu as senti le public? Tu as des anecdotes de ces passages? Ce que je sais, c'est qu'en général, le public, c'est comme si le public est souvent au rendez-vous, parce que quand on est dans le froid, voilà, la musique fait du bien, ça permet de se ressourcer en fait. Donc il y a toujours, il y a une espèce de cohésion, d'échange, voilà, avec le public. Et ils sont demandeurs. Exactement. Donc, non, c'est toujours avec plaisir. De toute façon, moi, c'est la scène. Ouais. C'est la scène qui compte. Effectivement, c'est vrai que tu es très scène. Il n'y a rien de mieux que ça. Avec ce nouvel album, Valérie, on a senti quand même que tu as pris un virage. Oui, il y a un gros virage. Un bon virage. En tête d'épingle. Ah, ça c'est sûr. Alors, c'est quoi la raison? C'est vrai que j'ai du mal à définir ta musique quand même, parce qu'elle est remplie vraiment de terres caribéens venus d'ailleurs, mais on sent quand même cette fibre antillaise dedans. Oui, mais la base sera toujours antillaise, parce que ce sont mes racines, c'est ce que je suis. Donc je me dis, ça sert à rien de vouloir singer, voilà. C'est les autres. Exactement. Tu as ce qu'il faut. Exactement. Donc ça, ce sera l'ancrage toujours. Maintenant, après, il fallait essayer de construire les choses de façon intelligente, pour que malgré le fait que je sois séduite, attirée par un nouveau type de musique, par exemple le fait de vivre en Europe. Voilà, j'ai découvert bien sûr, tout ce qu'il y a autour. Oui, le rock, etc. Je me suis dit, mais en fait, ça belle, en fait. Il y a des trucs qui me plaisaient. Il y a des choses comme... Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et donc, il y a quelque chose qui était né, mais c'était vraiment timide. Je me suis dit, mais non, je ne m'autorisais pas, en fait, à développer ça. Je me suis dit, mais non, ça n'ira pas avec mon empreinte vocale. Mais voilà, petit à petit, ça a fait son chemin. Déjà avec l'hommage que j'ai fait à Edith Lefel, je commençais déjà un petit peu à tester les choses. Et puis ensuite, c'est vraiment quand nous sommes arrivés en studio pour définir les arrangements du bruit des vagues.
que j'ai vraiment parlé t'as explosé, au réalisateur et puis je lui ai dit bon, on essaie ça. Par contre, ce que j'ai remarqué, ça sent que, au fait, je dis pas que dans les autres albums tu n'as pas pris plaisir, mais là tu as pris plaisir. J'ai l'impression que là tu t'es un petit peu retrouvé. Est-ce que je me trompe? En fait, ça me fait plaisir que tu me dises ça. Parce que en fait, c'est pas à moi de le dire, c'est au public de le dire. Ouais. Donc si c'est ton ressenti, oui, vraiment, mon ressenti, le travail a été fait alors. Ouais. Alors, une question assez particulière. Est-ce que ça t'arrive d'écouter tes titres, de les réécouter l'album comme ça, où tu te réveilles un matin Oui. C'est vrai. Oui, je le fais déjà pour m'en imprégner. Ouais. Et oui, je le fais. Tu as une préférence c'est compliqué. Ouais, pas vraiment. Ouais, le titre qui me touche le plus, ce serait Mettre pièce. Ouais. Mettre pièce est fort en émotion. D'ailleurs, il y a des larmes qui ont coulé au moment de l'enregistrement. Au moment de l'enregistrement. Il faut que je me détache en fait. Donc tu as pris un certain recul vraiment pour pouvoir donner vocalement. Pour pouvoir l'interpréter, il faut que je me détache. Sinon, Et aussi... je suis une grande émotive. Hein. Ouais. Il y a aussi Merci pour ça, l'hommage à mes parents. Si j'entre trop dans la chanson, je pleure. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs lors de mon dernier passage à Rivière-Pilote. Ils étaient là et ça, tu n'as pas pu te retenir. Par contre, c'est vrai que la scène, c'est vraiment ton univers. Et je me suis dit, je laisse penser qu'un de ces jours, je vais te voir vraiment avec une troupe. T'accompagnant avec de la danse, etc. On verra. Les choses, mais c'est vrai que voilà, en fait, de toute façon, de façon générale, je revendique ma liberté. Beaucoup de personnes veulent me voir de cette façon parce que voilà, par rapport à tes origines, etc. Mais ta carrière. Non, je fais au moment voulu. Voilà, les choses se feront de façon naturelle et bien. Et de façon équilibrée. Voilà. Alors, qui sont ces femmes qui t'accompagnent, que je vois un petit peu, j'ai vu qu'il y a Oui, alors les Mrs. Frères sont composées de Nella Gia à la batterie. Nella que d'ailleurs... j'ai vu un extrait, elle n'a rien envié à personne. En fait, Nella et moi, nous nous connaissons depuis Le Roi Lion à Paris. D'accord. Mais je ne savais pas qu'elle faisait de la batterie, en fait. Et c'est Viana Nova, qui est la guitariste aussi du groupe, qui m'a parlé de Nella. Et ensuite, à la basse, nous avons Thérèse Henry. Thérèse Henry, je l'ai rencontrée, en fait, lors de ma tournée en Amérique latine en 2011. Parce qu'au départ, je voulais travailler avec Stéphane Castri, mais qui n'était pas disponible. Et il m'a parlé de Thérèse. Et en fait, c'est une superbe rencontre. Donc, Thérèse a un groove extraordinaire, en tout cas pour notre musique. Et c'est aussi une femme, c'est un excellent musicien, en fait. Quand tu regardes en arrière et que tu regardes là où tu te trouves maintenant, quel est ton sentiment quand tu n'avais pas encore commencé et que tu regardes le parcours? Oui, beaucoup de choses se sont passées, se sont réalisées. Et bon, j'espère que ça va continuer. J'espère que ça va continuer. Donc, non, je suis très très contente d'être ici. Et justement, je voulais aussi sincèrement remercier Aztec Music Team qui fait un superbe travail et qui m'a concocté tout ça. Concocté cette superbe tournée. Donc je vais retrouver le public ce dimanche à Tissab. J'ai eu ça sous les yeux là. Oui, le 21 janvier à partir de 20h. Ce sera quel genre de concept? Tu auras des musiciens avec toi? Ce sera avec les Mrs. Frères. Ah d'accord. Oui, ils sont là. Oui, voilà. Super. Donc on va beaucoup s'amuser parce qu'en fait on va naviguer entre mon ancien répertoire et le répertoire actuel. Donc on s'est amusé aussi à repenser un peu les anciennes chansons. Et en plus elles ont chacune une imprégnation assez particulière puisqu'elles sont de diverses origines. Exactement, tout à fait. Mais je fédère tout ça. Voilà. Oui, bien sûr. Et aussi
les auditeurs peuvent me retrouver demain en séance de dédicace. Ce sera où Ce sera à la librairie antillaise de la Galeria. D'accord. De 15h à 17h. D'accord, 15h, 17h, appel aux auditeurs. Donc, tu te feras un plaisir, bien sûr, de faire des dédicaces et même des photos aussi, pourquoi pas. Mais oui, mais je suis là pour ça. Mais non, je veux vraiment retrouver le public parce que ça faisait quand même un moment que je n'étais pas venue. Donc, c'est vraiment un retour et puis, donc, avec plaisir. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire à la Martinique? C'est-à-dire musicalement parlant, quelque chose que tu n'as pas encore fait. Oui, j'ai beaucoup de choses en tête. Il y a encore, mais je ne vais pas en parler. Tu ne vas pas en parler. C'est sûr, mais toujours pour faire avancer notre musique. Voilà, c'est ça. D'accord. En fait, c'était un petit peu parler un petit peu de ta vision et puis bien sûr des choses à venir. C'est vrai que pour l'instant, tu es en train de faire la promo de cet album, mais je suppose que tu as déjà d'autres projets en tête, d'autres choses. Ouais. Oui, bien sûr, parce que on a un patrimoine culturel extraordinaire. Il y a plein de choses à faire avec... Voilà, même les anciennes musiques, les musiques traditionnelles, il y a plein de choses. Donc voilà, moi, petit à petit, je fais mon petit chemin. J'ai besoin de temps aussi pour que les choses mûrissent. Mais oui. Alors, hors de la Martinique, après, je sais que tu iras en Guadeloupe, c'est ça? Parce qu'il y en a qui nous écoutent un petit peu partout dans le monde. Tu iras en Guadeloupe. Donc, si je ne dis pas de bêtises... Je sais que tu n'as pas le calendrier sous les yeux, je vous assure, elle n'a pas. Le 25 janvier, voilà, le 25, donc la semaine prochaine, on part en Guadeloupe. Donc, on a une série de 8 dates et on retourne à Paris le 4 février. Mais de toute façon... les auditeurs peuvent avoir toutes les infos sur Facebook. Exactement, Facebook, Instagram. C'est Valérie Loury, officiel. En intuitif, vous allez me trouver. Donc, voilà. Ou bien Aztec Music Antilles. Alors, si tu as un petit mot pour les auditeurs, pour cette nouvelle année, ce serait lequel? Déjà, bonne année à tout le monde. La santé avant tout. Et puis... que vive la musique, mais la musique antillaise, quoi. Voilà, parce qu'il y a énormément de talent ici. Et j'invite aussi les auditeurs à être curieux. Voilà, c'est surtout ça, être curieux musicalement. Et puis, pour nos jeunes, tu vois, on voit émerger des jeunes, ils ont envie de faire de la musique, ils ont envie de faire des choses. Moi, je parle toujours en leur nom. Et si tu as des petits conseils à leur donner... En fait, trouvez votre instrument, déjà. Mais c'est important de maîtriser un instrument. Le piano, un instrument harmonique, le piano ou la guitare, le violon, quel que soit l'instrument qui vous parle, trouvez-le, ou bien même un soufflant. Mais travaillez un instrument. Et en plus si vous avez la fibre aussi pour chanter, faites-le, mais ce serait bien de maîtriser un instrument. Donc Valérie, on va rappeler... Et attention, oui. En plus de ça, connaissez votre musique, la musique de chez vous. Parce que mais c'est la base, parce que c'est à partir de ça que c'est ce que les étrangers demandent, parce qu'ils ne connaissent pas. Donc en fonction de vos influences, vous pouvez justement proposer et propulser votre musique, mais à partir de vos racines. Voilà. Une fois que les racines sont là, sont possédées, sont ancrées au posé. Merci. Après, vous pouvez élargir. Exactement. Mettre sa part peut-être personnelle. Exactement. Ce que tu dis est très vrai, parce que j'ai eu l'occasion de recevoir un prof de musique qui me disait « J'ai fait écouter à mes élèves du Patrick Saint-Éloi et j'étais triste de voir qu'ils ne connaissaient pas. » Par exemple. Des enfants qui ont 8 ans. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire et je poursuivre un petit peu ce que tu es en train de développer à l'instant. Donc Valérie Loury, on va rappeler quand même le rendez-vous déjà à la librairie antillaise, c'est ça? Tu seras en séance de dédicace? Oui, donc séance de dédicace samedi 20 janvier de 15h à 17h à la librairie antillaise de la Galeria.
D'accord. Donc, Et séance puis, de dédicace et ensuite le dimanche 21. 21. Donc dans combien de temps? Dans 2-3 jours. Ouais, dans 2-3 jours, Voilà. c'est ça. Ouais. Voilà, à Tissable, à partir de 20h. À partir de 20h. Ça, ce sera un grand moment, je reste persuadé. Ouais. Vu le concept de Tissable, donc ça va être un petit peu en famille, tout ça. On va bien profiter Exactement. de ce rendez-vous. Ben, Valérie Louis, je crois que ça a été plutôt vite, hein, ce rendez-vous, mais vraiment, je suis très heureux de t'avoir reçu. Et puis, dès que tu reviens à la Martinique, bien sûr, tu passes par chez nous et on prendra le temps de détailler des choses, parce qu'on n'est même pas rentré dans les anecdotes, dans tes voyages. Je suppose qu'il y a des choses quand même que tu as gardées dans un coin de ton cœur. Oui, bon, il y a plein de choses à raconter. Ouais. Mais en tout cas, merci mille fois de m'avoir invité. Et puis, il y a une petite chose qui me trotte quand même. Le Roi Lion, tu te produis avec eux et ce sera quand? Tu as des dates ou pas pour ceux qui nous écoutent dans l'Hexagone? Non, en fait, c'est en cours. Non, le Roi Lion, il fonctionne d'une façon bien particulière. Il y a différentes productions. D'accord. Il y a des tournées et il y a aussi des théâtres qui restent fixes, comme à Hambourg. Ouais. Et par exemple, à Hambourg, le Roi Lion existe depuis 16 ans. Ah d'accord, je c'est comprends mieux. Une grosse machine en fait. D'accord. Tu en parles un petit peu sur Facebook, ça, des fois, pas vraiment? Sur Instagram, oui, il y a des photos. On peut me voir endosser les costumes des différents personnages que j'interprète. Donc oui, ça peut être intéressant. Vous pouvez y aller, vous pourrez connaître un peu plus de ma vie. D'accord, on va rappeler le Facebook pour nos auditeurs. Alors, sur le Valérie Loury officiel, vous n'avez qu'à taper Valérie Loury tout attaché. Donc Valérie IE et Loury LOURI. D'accord, des fois on met Y. J'avoue. On va écouter un extrait pour terminer de Dominique qui fait la réalisation technique. Merci Dominique. Bon Valérie Loury, merci d'être venue. Je te souhaite un bon concert. J'espère que la Martinique sera bien nombreuse à la séance de dédicace à la librairie antillaise de la Galéria. Voilà. J'oublie c'est quel jour. C'est samedi. Samedi, voilà, exactement. Samedi 20 janvier. Voilà, rappelle-nous l'heure, Valérie. De 15h à 17h. Samedi 20 janvier, de 15h à 17h. Et puis à Tissable, dimanche. Oui. Voilà, donc c'est à partir de 20h. Voilà, exactement. Dimanche 21. Bon, on écoute un extrait. Je te souhaite bien sûr une bonne promo encore. Et puis un bon concert à Tissable. Oui, merci. Donc vous pouvez aussi avoir toutes les infos sur Aztec Musique Antilles. Aztec Musique Antilles. Vous aurez toutes les infos aussi. Voilà. Donc merci encore à Radio Sud-Est. Voilà. Merci. Merci à Gilles.